איך אמרת? Sept? Perek Zayin. J'ai vu Yehuda comme si j'avais vu la veille. Hazak. Voilà, Botaï, Borim Abaïm, on continue notre série. Jérémie. D'abord, rien. C'est une série, quand je dis on va étudier Jérémie, c'est une fois dans la vie, en général. En tous les cas. Tu connais quelqu'un qui l'a étudié en profondément plusieurs fois, Jérémie. Même le magasin de livres où je viens de passer là-bas, là, je te dis, s'il te plaît, tu as Jérémie, il regarde et tout, il m'a dit, j'en ai un seul, il n'y a personne qui il n'y a pas de demande. Parce qu'il est dur. Il est dur, Jérémie. C'est pas la joie. Il y a Cheskel, je crois, après on passe. Il y a Cheskel, après Jérémie. Ouais, un autre monde, ça. Donc, c'est pour ça que je dis, Baruch Hashem, il faut au moins dans qu'on étudie une fois tout le Tanakh. Ah, Khazak. Jérémie Ézéchiel, c'est pas à l'intérieur? Non. Bon, voilà, on t'a attendu, on a fait la préface. Je les ai raconté que même le magasin de livres, il m'a dit Jérémie, j'en ai pas, j'en ai un seul, il n'y a personne qui l'étudie ça. Moi aussi, j'ai dit à quelqu'un, il m'a dit il est dur. Voilà, il est dur, mais pas beaucoup, ils l'ont fait. C'est pour ça qu'il faut le connaître. Oui, comment on est là, quand je prends la Bible là. Regardez. Tu l'avais étudié aussi? Regardez, je prends la Bible, on est à la moitié. Jérémie. La moitié de la Bible. Même plus, on a passé plus que la moitié. Non, c'est beau, c'est qu'on a encore du travail. Après, on va passer à Yaheskel. Après, on va passer à tous les prophètes, que les livres ils sont plus petits. Oshéa, Yona, les 12. Micha, Zacharia, Télim. Ça, chacun va faire à la maison. Ça, Télim, c'est très balèze. Hein, bien sûr, on peut essayer, la malo. Michelet, on avait commencé et on l'a mis de côté. On l'a mis de côté parce qu'on va le rattraper. Après, on va terminer le travail avec Job, faire un Iov, un bon Job. Après, c'est pas fini. Shira Shirim, Ruth, Echa, c'est Jérémie aussi. Ils l'ont mis à la fin, ouais. Ils l'ont mis dans les écrits. Kohelet, Proverbe, Esther, Daniel, Ezra, Nehemia, et à la fin, on termine tout la Bible avec Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est tout l'ordre chronologique de A à Z, depuis Adam jusqu'à la fin. Comment il n'a pas le nom de ce livre en français? Quelque chose, les paroles des jours, Bon, on ne connaît pas. Donc voilà la série où on est. Tout ça, c'est le préface parce que je dis, allez, on gagne un peu du temps parce que là, ce qui va annoncer Jérémie, c'est pas la joie. Mais bon, il y a beaucoup de morale. Perek Zayin, Ad-Davar, Baruch haba Rabbi Abraham. Mes excuses, on est toujours avec les petits livres. Tiens, voilà, je t'ai préparé une avec une écriture un peu plus grande. Voilà, prends pas l'habitude, ils vont arriver les livres lundi prochain apparemment. Hadavar. Hadavar Asheraya el Yirmiyahu me'et Adonai lemo. Amod beshar bet Adonai vekarat Hasham et hadavar hazeh. Voilà le message de Dieu à Jérémie. Va dans la porte de la rentrée de Jérusalem et tu vas annoncer. Ve'amarta shim'u devar Adonai kol Yehuda ba'im b'sharim ha'el el ishtachavot l'Adonai. Donc apparemment, il était dans les portes. Elle est très connue là, ce qu'il va dire. Vous allez voir, on utilise les mêmes mots dans les chants de Tisha B'Av. Mets-toi dans la porte du temple et à tous ceux-là qui arrivent au temple, tu vas leur annoncer ça. Kohamar Adonai Tsevaot. Elohei Israël etivu darkechem u'ma'alalchem va'ashakena etchem b'makom hazeh. Si vous voulez que je réside dans cet endroit-là, il faut s'améliorer. Regardez les phrases qu'il va dire. Al tiftechu lachem el divrei hasheker lemor. Echal Adonai, Echal Adonai, Echal Adonai, Hema. Vous connaissez ça? C'est un chant de Tisha B'Av. Le palais de Dieu, le palais de Dieu, le palais de Dieu, il répète 3 fois. Ça veut dire, à l'époque, les gens, ils faisaient des péchés. Comme on a vu, il amenait un sacrifice le lendemain et il recommence le péché. Ça ne sert à rien. Ki metiv tetivu darkechem et ma'alalchem. Réparez vos chemins. Ben ish ou ben re'eu.
améliorer la justice. Geriaton ve'almana lo ta'ashoku. Il faut faire attention à les orphelins, les veuves. Damnaki el tishpechu bamakom hazeh, stop les morts. Ve'acharei Elohim acharim lo telechu le'ara lachem, et bien sûr, l'idolâtrie. Voilà, on répète toujours les 3 grands péchés. Et alors là, ve'shikanti etrim bamakom hazeh ba'aretz asher natati la'avotechem lemin olam ve'ad olam. Si vous allez faire ça, le loyer est payé et vous allez rester en Israël éternel. Malheureusement, ine atem botrim lachem al divrei hashaker les vilti oil. Mais vous faites confiance à des mensonges, ça ne va pas marcher. Haganov, ratzoach, naof. Vous croyez voler, tuer, faire de l'adultère, ishavar la sheker, jurer pour la mensonge, vekater la baal, et faire des offrandes à l'idolâtre. Vous faites tout ça, et après, vous venez faire des sacrifices. Alors Dieu dit quoi? Vous moquez de moi, vous faites tous les péchés et vous amenez le sacrifice. Ça veut dire c'est un paradoxe. Paradoxe. Ne venez pas. Ne venez pas. Ça dit Rashi, quoi? C'est la grotte de refuge ici, ça veut dire ça vous double les péchés. Encore, si tu as honte, tant mieux, mais il vient le lendemain comme si pas rien n'était, comme s'il travaille chez le bon Dieu, j'ai fait des péchés, voilà, j'ai payé, je recommence. Voilà, tous les jours comme ça. Qu'il est Rona el Mekomi asher beshilo, asher shikanti shmi sham barishona. Allez voir le tabernacle qui était en Shiloh, qui était déjà détruit avec Israël. Ah. Allez voir là-bas. Et bien malheureusement, je vous parle matin, soir, après-midi, vous n'écoutez pas, vous ne répondez pas. Et alors je vais faire voilà le résultat de ce temple, ça va être comme le tabernacle qui était en Shiloh. Et comme tout Israël qui sont déjà à l'exil, vous allez avoir le même résultat. Aïe aïe aïe, ve'ata pasuk tetzayin al titpalel ba'adam הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי כי אינני שומע אותך. Dieu, il demande à Jérémie, il dit, je t'en prie, ne prie pas, ne me demande pas d'effacer, d'arranger. Aïncha roé ma'em ha'osim ba'arei Yehuda ufchutzot Yerushalayim. Dis-moi, Jérémie, tu vas chercher des bois, à Avot, Mevaharim et Taesh, les papas, ils font le barbecue, ils allument le feu. Anashim lachot batsek, les femmes, ils pétrient la pâte. La asot kavanim, les mlechet hashamayim. Tout ça, c'est pour faire du pain. Pour un Rachid dit, un idolâtre, on l'appelait le grand étoile des cieux. Et en plus, il faisait des lechaim avec du vin et des, comment on appelle ça, oblations de vin, pour me taquiner. Ils n'ont pas honte de me faire ça. Alors Dieu dit, voilà, ma colère, elle va tout brûler. Les êtres humains, les animaux, les bois, les maisons, les fruits. Allez manger le barbecue, c'est mieux que m'amener des sacrifices. Waouh, c'est beau ce qu'il dit Rachid. Je n'ai jamais demandé des sacrifices quand je les ai sortis d'Égypte. C'est que l'accident du veau d'or qui a fait que Dieu il a vu que le peuple d'Israël, s'ils ne vont pas faire des sacrifices à Dieu, ils vont le faire à veau d'or.
Alors là, il dit, même ça, je n'étais pas dans les plans. Alors ne croyez pas que c'est l'essentiel. C'était un truc divin pour les Égyptiens. Exact. Exact. Et le Rambam, il est beaucoup dans ce chemin-là aussi. Hein. Il dit que toutes les raisons des sacrifices, c'était parce que tout le monde à l'époque, les idolâtries, ça se faisait qu'avec des sacrifices. Alors pour pouvoir sortir le peuple d'Israël de sacrifices d'idolâtrie, Dieu les a donné des sacrifices divins. C'est balèze comme raison. Hein. C'est pour ça que le Rambam dit que dans le troisième temple, on n'a plus besoin de sacrifices. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans le troisième temple? Des remerciements. Rabbi Gbir, Dieu est grand. On verra. Dieu est grand. On verra, on l'a étudié sur Rambam, il a dit. Personne ne peut savoir exactement ce qu'il va voir. Quand ça va arriver, on verra. La seule chose que je les ai demandé quand je suis sorti d'Égypte, quand je les ai donné la Torah, c'est beau parce que n'oubliez pas, quand on a reçu la Torah à Shavuot, on n'a pas reçu du tout des demandes de sacrifice. Wallo. Rien. Les demandes de sacrifice, ils sont arrivés que dans les deuxièmes tables de la loi, dans le Kippour, 5 mois après Shavuot. À Shavuot, je les ai demandé quoi? Juste, Shimro Bekoli. Vaïti lachem Elohim, vatem tiyu li l'am, valachtem bechol haderech asher atzavet etchem, leman itav lachem. J'ai demandé de m'écouter, de faire la Torah, mais si tu enlèves les sacrifices, tu enlèves beaucoup de... tu enlèves un chumash entier, hein, Vaïkra... Vélo, et je crois que c'est peut-être ça, hein, ce que je comprends. On s'est plus consacré à l'époque au sacrifice, comme on avait le temple, les sacrifices. Alors, on croyait que ça nous permet de tout faire. Et Dieu dit, mais ça ne m'intéresse pas, les sacrifices. Ça sert à rien. Je préfère pas faire des sacrifices, va faire barbecue, au moins tu sois quelqu'un de correct. Vélo chamou, vélo itou et oznam, pasuk avdalet. Et vous ne m'avez pas écouté, vous avez fait ce que vous avez envie, vous avez marché toujours à l'arrière, n'ont jamais pris de devance. Je vous ai envoyé des prophètes, des machins, et comme on dit en arabe, wallo. ולא שמעו אליי ולא יטעו את אוזנם ויקשו את עורפם הראו מאבותם ודיברת עליהם את כל הדברים האלה ולא ישמעו אליך וקראת עליהם ולא יענוך. Et Dieu dit, tu peux leur parler encore, mais ça ne va pas marcher. ואמרת עליהם זה הגוי אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיו ולא לקחו מוסר. אבדה האמונה ונכרתה מפיהם. S'il n'y a plus d'émouna, s'il n'y a plus de foi, plus de croyance, חרט, finito. גוזי נזרח והשליחי. Aussi al shefaim kina kima as Adonai vaitosh et dor evrato. Je crois que c'est une haftara de cette semaine, ça. Parce que les mots, je les reconnais un petit peu. Coupe ton streimel, j'actualise, hein. Ça veut dire coupe ta... Ouais, coupe. Va pleurer. Dieu, il nous a négligés. Ki asu bnei Yehuda hara bnei Adonai. Samu shikutzem babait, shanikra shmi alav, letameo. Ubanu bamot atofet, asher bigei benhenom, quand tu descends de la tombe du roi David à Jérusalem, je ne sais pas si vous voyez, c'est dans le mont Sion, quand tu descends et tu arrives dans l'endroit où il y a Brechat Sultan, les spectacles et tout, là, dans la vallée, juste en bas de mont Sion, hôtel Action, vous ne connaissez pas où il y a le téléphérique. C'est juste à l'entrée de la ville de Jérusalem. Là-bas, cet endroit-là, il fait son bon Dieu et le lendemain, il fait une cérémonie et ils vont brûler leur fils aîné au Molek. C'était la mode de l'époque. La reine. Et comment ça s'appelle cet endroit jusqu'à aujourd'hui, hein? Tu marques sur Waze, Gay Benenom. Beninom, ça rappelle le mot Genom. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas l'endroit et tu vois cette faille-là où il faisait là-bas. La reine Yamim Baim Neum Adonai, Velo Yamer Oda Tofet Vegei Beninom Kim Gei Ariga, de Kavru Betofet Me'en Makom. Et c'est vrai que là-bas, quand on parle beaucoup de le grand tremblement de terre qui était à Jérusalem, je ne me rappelle pas à quelle année, 1800 et quelques, ou à 17, 1917, je ne me rappelle pas l'année, il y avait un tremblement de terre et tu vois là-bas les restes, ils ont tous tombé là-bas dans l'endroit du Molek.
Ça les a enterrés. וקברו בתופת מעין מקום. והייתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. Et vous allez, les cadavres, ils vont être mangés par les volailles et par les animaux. והשבתתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כי לחורבה תהיה הארץ. Et il ne va plus avoir à Jérusalem ni des mariages, ni des joies, ni quoi que ce soit. Voilà, Rabotai, chapitre 7. On va passer au chapitre 8. Et alors, le jour qu'ils vont arriver, les Babyloniens, Ba'etahi, Ne'um Adonai, Yotziu et Atzmot Malchei Yehuda, ואת עצמות שריו, ואת עצמות הכהנים, ואת עצמות הנביאים, ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם. Les ennemis, les Babyloniens, ils vont sortir tous les ossements, ce qui veut dire ils vont casser tous les tombes. Vous savez aussi que juste en bas du mont des Oliviers, il y a les tombes des Sanhédrin, il y a les tombes du roi de David, de toute la famille de la royauté de David. Hein. Vous n'avez jamais été? Non. C'est quand tu vas au Kotel, tu descends, tu vas en bas. Il y a tous les bus qui montent. Là-bas, c'est le mont des Oliviers. Hein. Tu descends avec des escaliers à pied. Hein. Vous n'avez jamais fait? Non. Il faut le faire. Hein. C'est comment, pourquoi le mont des Oliviers, c'est un cimetière? Le début du mont des Oliviers, c'est la tombe de tous les Sanhédrin, les juges, de tous les prophètes. Absalom aussi, il est là-bas. Tout le monde. On dit qu'on ne peut plus approcher le monde des Oliviers. Que c'est C'est dangereux. C'est dangereux, mais c'est tout. C'est pas avant, pas plus que ça. 280 000 Arabes musulmans, ils étaient avant-hier pour leur fête, l'Ilat el-Qadr. 280 000 musulmans au monde du temple. J'ai vu les vidéos, j'ai dit d'abord, tu imagines d'abord l'endroit là-bas? 280 000. Chiffre de la police. Je te montre une vidéo, ils sont partout, dans tout le monde du temple en haut. Ça veut dire, nous, le Kotel, je ne sais même pas combien il rentre. Si le Kotel il est craqué, combien ça rentre? Je ne sais pas, 50, 60 000, 100 000. Tu t'imagines en haut la grandeur et l'espace du monde du temple? 280 000 musulmans. Et tu me dis, je dis, attends, tu t'imagines qu'un juif, il se trouve là-bas, juste derrière le mur, pendant ce moment de prière, là, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a juste un mur qui sépare entre nous. Hein. Entre un endroit où tu es plus tranquille au monde, tu as passé le mur, l'épaisseur du mur, tu es cuit. Et c'est la maison de Dieu. Hein. Ça veut dire, même là, les prophéties de Jérémie sont encore valables. Hein. C'est qu'en 1970, ouais, on les a donné les clés. Ouais. Il n'y avait personne. Ouais. Ils ne venaient même pas prier. Ouais, bien sûr. Ils ne venaient pas prier. Mais c'est devenu incroyable. Maintenant, ils ont fait ça. Ils ont fait comme un troisième. Exactement. Exactement. Et tout ça, ils l'ont inventé parce qu'il n'y a rien marqué dans le Coran. Zéro, rien. Rien marqué. Mohammed, il n'a jamais mis les pieds ici, que dans les rêves. Il a rêvé. Ouais. Voilà, c'est le chose. Il a rêvé. Incroyable. Hein. Bon. Alors, tous les os qui se trouvent là-bas, c'est pour ça que c'est dangereux, on a parlé de ça là-bas, parce qu'en ce moment, il vaut mieux de ne pas s'approcher au monde des Oliviers. Hein. Donc, ils finissent leur Aïd là, la semaine prochaine, Aïd el-Pitter ou je ne sais pas quoi. L'Aïd, même en France, tout le monde il connaît quand c'est l'Aïd, non? Ce soir, Ils leur souhaitent et tout. Ah, bon. Voilà. Donc, c'est maintenant. Et la semaine prochaine, déjà, ils ont annoncé là, et il ne va pas avoir beaucoup de bus. Il va manquer du poulet et de la viande dans les boucheries. Toujours, c'est la même, chaque année la même chose. Parce que tous les chauffeurs de bus, c'est la majorité des musulmans, tous ceux-là qui font les poulets, les machins. Parce qu'en fin de compte, ce qu'ils font, ils le font les Shem Shamaim. Il n'y a pas de. Ils ont pas, on ne les oblige pas, quoi. Ils le font les Shem Shamaim, ils se protègent, machin, ça. Par rapport à nous, on a un peu de mal, nous, à faire des trucs. On a un peu de mal. C'est vrai ou pas? Il faut dire la vérité. Et pourquoi ils ont tout ça, alors, toutes ces ouvertures? Ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont tout ce que tu veux. Les richesses, les machins. Tout le monde les aime. Qui? Sauf les Palestiniens, tu parles. Personne, ils les aiment, ils n'ont rien, ni gaz, ni pétrole, ni rien. Les autres, les Palestiniens, ils n'ont rien. Non, les Palestiniens, ils auraient été inventés en 67. Voilà. Ils n'existaient pas. Même là, ils n'existent pas. Ils ont tout inventé. Hein. Rien d'histoire, rien de machin. Tout c'est KGB qui a fait. KGB.
à l'époque. Il a dit, vous voulez contrer les Juifs, il faut faire comme eux. Ils ont créé un peuple. Aïe, aïe, aïe. Bon. Comme eux. Imitez-les. Il faut les imiter. Et ben voilà, ils imitent dans tout. Dans la religion, dans tout, ils imitent, dans tout. Tout est faux, parce qu'il n'y a pas marqué tout ça. C'est vrai. Le Coran, c'est un juif qui l'a écrit. Bah oui, non, c'est un rabbin. C'est même pas un juif quelconque, c'est un rabbin qui l'a écrit. Bon. Et lui, chez Moha, il s'appelait pas Mohamed. C'est le rabbin, il disait, il y a Mohamed. Il me dit Mohamed. C'est mon frère qui m'a raconté. Ah, c'est des sources balèzes, c'est des sources balèzes. Ouais. Et donc tout ça, ça se répète, ça se répète. Non, à nous, tu peux le dire, va leur dire. Moi, je leur dis. Bon, chers amis, je reprends, chapitre 8. Et à ce moment-là, quand ils vont venir les Babyloniens, Neum Adonai Yotziu et Atzmot Malchei Yehuda et Atzmot Sarah et Atzmot Akohanim et Atzmot Anevim et Atzmot Yoshvei Yerushalayim et Kivrem. Ils vont détruire tous les tombes. Pasuk bet, ou Shtachum la Shemesh ve la Yareach. Ils vont abandonner les os dans le soleil, ça veut dire sous le soleil, la lune. Les Chol Tseva Shemay Asher Avum Asher Avadum Asher Alchu Acharem Asher Derashum Asher Ishtachavu Lahem Lo Yasfu Velo Yikaveru. Ils vont être même pas enterrés, même pas ramassés. Les domaines al Pene Adama Yu. Tout ça, ça s'est passé pendant le temple qui a été détruit. Benifchar Mavet Mechaim. Les gens ils vont souhaiter la mort que la vie. Les Chol Asherit Anisharim Min Hamishpacha Ra'a Azot. Même ceux-là qui vont survivre de ces mauvaises familles. Comme ça, il dit Bechol HaMekomot Anisharim Sheridartim Sham Neum Adonai Tsebaot. Pasuk Dalet. Ve'amarta Alehem. Continue à leur dire Ko Amar Adonai Haiplu Velo Yakum ou Im Yashuv Velo Yashuv. Madua Shoveva Ha'am Hazeh Yerushalayim Meshuva Nitzachat. Pourquoi vous êtes têtus? Pourquoi vous êtes coquins? Pourquoi vous ne voulez pas faire teshuva? Il n'y a personne qui regrette vraiment et reconnaît ce qu'il a fait. Ils sont tous comme un cheval qui, le seul chose qu'il a, c'est vouloir, voilà, il fonce. Il court dans la guerre. À cette époque-là, il y avait Kippour quand même. Ils ne revenaient pas sur leur machin quand ils allaient. Non. Si, ils allaient comme il a dit, ils allaient Kippour au temple, et tout de suite à la fin de Kippour, ils allaient chez la voisine. C'est pas moi qui dis, c'est incroyable. Hein. Quand il y a l'adultère, quand il y a de l'idolâtrie, quand il y a machin, et il te dit, c'est devenu à un niveau qui n'avait pas de marche arrière. Il n'y avait pas des gens sages à cette époque. On est vraiment à la fin du premier temple. Hein. Mais d'un côté, c'est pas bien qu'ils respectent quand même la Torah malgré tout. Ils savent qu'il y a la vérité, c'est leur tavot. Les tavot, non? Ouais, mais c'est rien, c'est pas une Torah. Ils respectaient quoi? Un jour, ils sont quand même attachés à un petit peu à la Torah, ils vont faire tchouva, parce que si ils font leur tavot et après ils arrêtent complètement. Regarde ce qu'il dit. Même la cigogne. Gam Hasida Bashamaim, Yad'a Moadea, Vetor Vesis Ve'agur, Shamru et Boana, Ve'ami lo Yad'u et Mishpat Adonai. Alors, ici, il y en a deux commentaires. Le Metsoudat David, il dit Sigon, il dit Rashi Sigon. Il dit tous les oiseaux, ils connaissent leur chemin. L'hiver, il est là. L'été, il est là. Ils font des centaines de kilomètres par jour, les oiseaux. Mais ils connaissent leur adresse. Ils trouvent leur lit. Et ils trouvent. Et vous, vous ne trouvez rien du tout, comme ça il dit. Eux, ils trouvent leur chemin, et vous, vous ne trouvez rien. Voilà, Jonathan. Vous dites, on est des gens sages, on connaît la Torah. C'est une fausse Torah, ça. C'est quoi? Alors, de connaître tout et de rien impliquer, au Vishu Chachamim, Hatu. Vailakedo, Pine Bidvar Adonai Maasu, Bechokhmat, Me Lahem. Voilà, c'est Rav Google. Ça n'intéresse pas à Dieu d'être érudit de Torah, mais avoir des traits de caractère Les gens qui se comportent mauvais. La reine, c'est important pour nous, même pour aujourd'hui. Hein.
Même pour aujourd'hui, il y a des gens encore qui n'ont pas beaucoup, hein, j'espère, en tous les cas, on a la période du Homer. Il y a des gens, ils croient que c'est encore, non, l'étude de la Torah, orgueil, machin, là, là. C'est là, c'est vraiment du idolâtrie à fond la caisse. Hein, mais il ne faut pas croire. Faut pas croire. Faut pas croire du tout, parce que des fois, l'argent, ça peut aussi arriver. Une idole, tu sais, c'est quoi une idole? C'est une statue en forme de. Oui, mais là, on ne comprend pas. Parce qu'à l'époque, il y avait des bleus. Et ils se prosternent. Non, ils se prosternent. Tu imagines, quoi? Ils se prosternent. Moi, j'ai vu ça, ça m'a choqué à la télévision. En Inde, il y a des, comme ça, ils ont des temples, des statues énormes de leur dieu. Ils rentrent, ils se prosternent. Mais c'est un bout de ciment, je ne sais pas moi. C'est fou, quoi. Ça, c'est la différence, tu vois. Nous, bon, le football. Bon, d'accord, ils aiment le football, mais ce n'est pas une idolâtrie. Et il explique aussi l'argent. Bon, c'est pourquoi on dit idolâtrie, parce que quand on aime un chanteur, on lui dit c'est mon idole. Tu as compris? Mais ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça n'a rien à voir. Idolâtrer quelqu'un, c'est pareil, c'est clair. Non. Aimer quelqu'un. C'est un mot français qui est venu se passer là-dedans, mais en réalité, c'est aimer quelqu'un. Tu aimes ce chanteur, tu aimes ce. Tu as compris ce que je veux dire? Bon, voilà le résultat. Pasuk Yud. Lachen eten et neshem la'acherim. Et ben voilà, vous n'allez plus avoir vos femmes, c'est dotem, les yorshim, tout votre bien, les champs, les maisons, kimikaton ve'ad gadol kulo botsea barza. Vous êtes tous que l'argent, betza, comment on appelle ça, corrompu. La corrompu. Minnavi ve'ad kohen kulo c'est chaque. Ce sera des prophètes ou des kohen à l'époque, tous des maniques. Vaïrapou et Chever Batarmi al Nakla les morts. Shalom, shalom, ben shalom. Et ils n'arrêtent pas de dire pareil. Tout va bien, mais ça ne va pas. Au Vishu, qui t'enlèva à Soug, un Boshu lo yevoshu, ils n'ont pas honte. Ils kalem lo yadin, ont pas de pudeur. La reine y ploue banoflim bet kudata mikachelu amar Adonai. Et pour cela, vous allez tomber. Je fais un peu vite. Presque tout, Jérémie, c'est le. Voilà, on est cours numéro 4, on commence à comprendre le style. Hein. C'est pas évident, hein. Tu t'imagines pendant 12 ans, la mission déjà de Jérémie de répéter tous les jours pareil et personne n'y l'écoute. Voilà une haftara très connue, celle-là. C'est une haftara dans les 7 semaines, hein, dans le mois de la semaine de Tisha B'Av. Non, Nahamou, c'est consolation, c'est après. Pour l'instant, on est avant, il n'y a pas de consolation. Là. Asof asifem ne'um Adonai en anavim bagefen entenim batena. Les Marocains, ils ont une aire spéciale même pour les Haftarot. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cher, tu te rappelles Les Marocains, ils se trompent aussi. Il ne faut pas faire de. Ouais, Rav Ovadia Yosef, il n'est pas pour. Non. Mais vous vous rappelez de l'air, Béliao? Non. Moi, je ne le fais pas. Il est très dur. Ouais. Asof Asifem. Haftara connu, ça. C'est des herbes tristesse. Ouais. Asof, il traduit, c'est comme le sof. Khlet. Ouais, la fin. Asof, c'est rassembler. Rachid dit Asaf, mais alpne adama. Khlet, la chanklaya. Sof. Il n'y a plus de raisin. Il ne va plus avoir de raisin, il ne va plus avoir de figues. C'est la klala, Jérémie. C'est la prophétie, c'est pas lui qui m'a dit. Dieu, il le dit, tu vas leur dire le message. Mais il reçoit, Tout ce qui s'est passé là. Ouais, tout ce qu'il a dit Jérémie, ça s'est fait à la lettre. Alma anachnu yoshvim. Eassefu venavo al arei hamivtza venidmasham ki Adonai Eloheinu idimanu vayashkenu merosh ki chatanu l'Adonai. Dieu nous a donné un bel endroit, des belles villes, des belles murailles, et après on a pris le pouvoir et on a laissé Dieu de côté. Kavel et shalom ventov le'ait marpe ve'ine be'ata. Aïe, aïe, aïe. À ce moment-là, ils vont avoir l'espoir de la paix, mais il n'y en a pas. Midan Nishman Aharat Susav. C'est quoi Dan? Gouche Dan, c'est Tel Aviv. Hein. Depuis Tel Aviv, ils vont écouter les chevaux et les tanks de Nebuchadnezzar quand ils vont venir. Mais Kol Mitzalot Abirav Ra'asha Kol Haaretz. Donc vous allez tous trembler. Vayavo Vayochlu Eretz Umloa Ir Veyosh Veba. D'abord, ils vont tout manger, tout ce qu'il va y avoir dans la terre. Et après, on n'est même pas lire ces phrases-là. Même ceux-là, on les lit en voix basse. Je vais vous envoyer des serpents cobras, là. Comment ils s'appellent méchants. C'est ce qu'on disait lorsqu'il y avait les tilim, les 39 tilim de Yaira.
Ils arrivent d'un coup, ceux-là. C'est-à-dire que tu les écoutes même pas arriver, comme un serpent. Mavlikti Aleagon, Allah il est bin davai. Inekol Shavat Batami Meretz Mahakim Adonaïn Betzion, Imalka Imba. À ce moment-là, vous allez dire quoi? Dieu, tu n'es pas là, tu ne viens pas nous aider. Alors dis-leur dès maintenant, Madoua Chisuni Bepislehem Beavlenecha. Pourquoi pour l'instant ils m'abandonnent pour leur idole? Avar Katsir Kalakait, Vanachnu lo nosharanu. Et c'est passé le moment de la récolte, ça veut dire le printemps, l'été est terminé. Et c'est là où ça tout a boulé à la fin d'été, hein, Tisha B'Av. C'est toujours dans le moment le plus chaud. Vanachnu lo nosharanu. Al shever batami ushbarti kadarti. Shammai chezekitani. Alors voilà, pour cela, je pleure, je suis cassé. Il ne va pas avoir ni des médicaments, ni des docteurs à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que je pleure jour et nuit avec mes larmes qui coulent sur tous les cadavres de mon peuple. Chapitre 9. Alors là, c'est Dieu qui parle. Donnez-moi un hôtel dans le désert et j'abandonne mon peuple. Parce que c'est tous des ménafim, comment on appelle, des adultères, des... Non. Noef, c'est quelqu'un qui est... Il fait que ça, il fait que d'aller avec les femmes. Trompeurs, vous êtes tous des trompeurs. Il répète la liste. Les mensonges, Lola Emona Gavru Baaretz, pas de foi. Kimera El Ra Yatsa Votilu Yadao Neum Adonai. Ils vivent d'un péché à un autre péché. Ishmereu Ishameru. Ve'al kolach al tiftachu ki kol ach Hakov Yaakov et kol rea Rachil Yaloch. Il n'y avait pas de confiance à l'époque. Chacun, il était étranger. Il n'y avait pas de frère, pas de shalom. Tout le monde colportait. Donc, ça fait que des clans. Tu n'avais pas de confiance. Il parle que des mensonges. Que du mensonge. La reine, Dieu il nous prépare de nous mettre dans le feu comme le bijoutier, là, comment il s'appelle, les gerbiens, c'est les professionnels. Prenez l'or, et hop, fondeur de l'or. Voilà. Quand il parle entre eux, il dit Shalom, Shalom, Boker Tov, mais il a envie de le mettre un couteau. Tu crois que je ne vais pas intervenir. Dans un peuple comme ça, je ne vais pas me manger. Dans ce Jérémie, il dit on commence à pleurer sur les montagnes, sur les collines, dans le désert. Je vous préviens que même les oiseaux, ils vont partir. Et c'est vrai que pendant 52 ans, depuis que le temple a été brûlé, puis Tisha B'Av, 52 ans, même pas un oiseau en Israël. Ruine totale. Le plus grand trou noir de la terre d'Israël dans l'histoire du monde, de l'histoire du peuple juif. Rien. Ça veut dire entre les premières années après l'exil du premier temple. Rachid dit ces calculs. Ça veut dire le premier, c'était Koresh, qu'il avait commencé à envoyer des Juifs 18 ans avant la construction officielle du deuxième temple. C'était, qui c'est à l'époque? Je ne me rappelle pas qui c'est qu'il avait envoyé. Je ne sais pas, ce n'était pas Ezra et Nehemia. C'était un petit peu avant, il avait envoyé quelqu'un. Peut-être c'était Nehemia, je ne me rappelle pas exactement. On va voir après dans l'histoire qu'il est arrivé dans la terre et il va raconter. Mais je crois que c'est Nehemia, ça. Rien, même pas un chat. 52 ans. Ça, c'était le temps de Rambam, qu'il n'y avait pas de juifs en Israël. C'est pas ça? Non, avant. Après, il y avait toujours, même mais il n'y avait pas un pays. Le pays n'a jamais été mis au chat tant qu'il n'y a pas de juifs.
Les goïms, ils n'ont jamais su comment comprendre ce pays-là. Alors, qui est sage? Voilà le moral pour nous. Hein. Si on prend un peu de messages pour nous, parce que là, on essaye dans ces cours juste traduire un peu Jérémie. Et encore une fois, je dis la vérité à ceux-là qui ont la patience et qui tiennent avec nous dans la série. Mais pour nous, c'est vrai que moi, en premier, je veux juste terminer Jérémie. Hein. D'accord? C'est pas, je ne connais pas beaucoup qui vont approfondir et qui vont rester des mois à comprendre Jérémie. Non, on peut rester des mois, mais ce n'est pas joyeux. C'est pas joyeux. C'est même angoissant. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il dit. Écoute ça, tu écoutes les actualités faites. Tu n'as plus envie de sortir. Voilà, mais c'est pour ça que de temps en temps, regardez, voilà, ça c'est un message pour nous, il dit. Les actualités, tu vois, les changements de politique, de machin et trucs, et puis tu écoutes ça. Mais qu'est-ce qu'il veut, Jérémie? Regarde, qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Venez, on comprend notre histoire. Et si on comprend pourquoi la terre elle a été détruite, pourquoi? Ah, ça le message pour nous. Et voilà, il répète. Vous avez abandonné ma Torah, et vous n'avez pas écouté. Et vous m'avez abandonné pour l'idolâtre. La reine. Je vais leur faire boire de l'eau amère. Je vais les dispatcher dans toutes les nations qu'ils n'ont même pas connues. Et même dans ces nations-là, ils vont vouloir les éliminer. On n'a pas eu déjà des preuves, hein? Espagne, Allemagne. Appelez les femmes. Il y avait à l'époque des femmes que on a parlé dans la Gemara de ça. Ils pleuraient dans les enterrements. Ils savaient faire les pleureuses. Les pleureuses. Ah voilà, vous avez entendu parler de ça. C'était un métier à l'époque. Ouais. Voilà, amenez les pleureuses. Peut-être ils vont vous réveiller un peu. Au moins, ils vont faire un peu de pleurs. Parce que le pleur après, il est trop tard. Et si vous ne voulez pas les faire, mesdames les pleureuses, allez apprenez à votre fille d'être des pleureuses parce que bientôt ça va être un métier. Le boucasse. Pourquoi? Ouais. Qui a la mavet bachalonenu. Ah, on n'aime pas cette phrase-là, on la marque quand il y a des décrets dans les fiches des enterrements. On marque cette phrase de Jérémie. Car la mort est rentrée dans la fenêtre. Donc, préparez le métier parce que bientôt, malheureusement, il va y avoir beaucoup de travail. D'abord, quand on le jour là où il va venir Nebuchadnezzar, les gens ils vont mourir comme des feuilles de blé, des tiges de blé qui tombent. Tu vous connaissez cette phrase? Il y en a qui lisent tous les soirs ça dans Tikkun Chatzot. Dieu dit, les sages, ça ne va pas vous aider votre sagesse. Et vous les costauds, voilà. Et vous les riches, voilà. Si vous voulez avoir quelque chose qui peut vous sauver, il n'y a que la Torah, connaître Dieu, la Emouna même. Ki Adonai ose chesed, mishpat u'tzdaka ba'aretz, ki be'ele hafatzti ne'um Adonai. Je veux juste la justice, tzedaka, la Emouna, et voilà. Hine yamim ba'im ne'um Adonai pakati al kol mul be'ola. על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קיצוצי פה היושבים במדבר, כי כל הגויים ערלים וכל בית ישראל ער ללב. Et ce jour-là, ça ne va pas être que les Babyloniens, les Égyptiens, les Ammon, les Palestiniens de l'époque, je parle, Moab, la Jordanie, tous ceux-là que pour l'instant ils ont peur, dès qu'ils vont venir Nebuchadnezzar, ils vont tous se mettre avec lui. Ce qui veut dire que même si tu as des voisins aujourd'hui, des Arabes, comme on a dit, de jour au lendemain, voilà. Rabotai, allez, on fait encore un chapitre, comme ça on a fini déjà un quart de Jérémie.
Je vais essayer de pas faire trop des chapitres. Je préfère même de commander déjà le prochain livre, Yahaskel. Alors venez, on. Ouais, non. Oh, ça va, il reste à tenir encore quelques cours. Chapitre 10. Shimo et Tadavar Asher Diber Adonai Alechem Bet Israël. Ko Amar Adonai El Derech Hagoyim Al Tilmado. Meotot Hashamayim Al Techatu. Ki Yachatu Hagoyim Ehema. Oh, waouh, quelle phrase. On peut faire tout un cours sur cette phrase. Alors, Dieu il envoie Jérémie pour nous dire ne suivez pas l'exemple des autres nations et n'ayez pas peur du mazal, au Tot Hashamayim, des astrologues. Ki Yachatu Hagoyim Ehema. Les non-juifs, ils ont raison de se lier à ça. Yahatu, c'est le mot Hawef. Eux, ils peuvent avoir peur de ça. Ça veut dire ça marche. Le mazal, mais pas sur nous. Et c'est dommage, et c'est pour ça qu'on dit on peut faire tous des cours de ça, et on le parle souvent. Quand un juif, exactement, quand un juif il suit et il doit aller voir les voyeurs, les marabouts, les cartes, ou même les astrologues dans le journal. Hein. C'est dommage parce qu'ils se limitent à ça. Et ça marche. Mais là, il nous prévient. C'est dommage. Dieu, il nous a dit qu'on dépasse le mazal. Nous. On peut le changer. Alors, pourquoi aller lire astrologue, poisson, préparez-vous à une semaine noire. Ah ouais. C'est eux. Jamais, non, je rigole, jamais. Il ne faut pas le lire, c'est pour ça que je dis. Pas du tout. Il n'y a qu'une semaine rose pour les poissons et pour tout le monde, et pour les requins, et pour les crabes, et les scorpions. Toujours, toujours. Mais il n'y a que de bracha. Je me rappelle toujours, je dis le Rav Dessler, j'adore lui, il a écrit toute une chose comme ça, il a dit, l'astrologue, là, tu sais, dans les journaux, ils adorent ça, il y a tous les jours, il y en a des gens, ils passent la journée. Il y en a même des téléphones, des émissions de télé et tout, ils regardent, tu es né là, tu es Jupiter, à quelle heure tu es né, à quelle date. Oula, je vois que c'est. Alors, il dit le Rav Dessler, le astrologue, là, celui-là qui répond au téléphone, et il dit oula, s'il a eu une soirée noire avec sa femme, il s'est bagarré et tout, le lendemain, c'est noir pour tout le monde. Et c'est vrai, et tous ceux-là qui l'ont appelé, c'est déjà, ils sont faibles. Alors, même si ça pouvait être gris ou rose, le fait qu'ils sont tombés sur cette personne dans une journée noire, tous, ils sont dans le même bassin. Voilà, donc c'est comme des moutons, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est dommage, il nous dit Jérémie, c'est dommage. Dieu, il nous dit, Al tilmadu meotot hashamayim al tehatu. N'ayez pas peur de tout ça. Pourquoi? Kihatu agoyim même. Les autres, ils peuvent avoir peur. Nous, on n'a pas le droit. Kihukot amim, voilà le mot. Hevelo. Parce que toute cette étude-là, astrologie et tout, c'est du tmanik. C'est pas du tmanik, c'est du vent. Hevel. Ça marche. Mais c'est dommage de se limiter à ça. C'est comme un bois qui est coupé. C'est un artiste. C'est quoi un artiste? Ça veut dire chaque astrologue, il travaille les messages selon sa sauce à lui. Voilà. Et c'est dommage. Bekesef ou Bezahav, Yeyapeu. Masmerot, ils donnent des métaphores, ils vont l'habiller avec de l'or et de l'argent, Masmerot, Makavot, Haskom, Velo Yafik. Sûr, ils sont habillés avec de l'or, des décorations, des habits. Il y avait un truc spatial dans le retour de la Terre qui va tomber sur nous. Alors il dit comme ça. Hein. Le parfumeur. Même s'il va être bien habillé, bien décoré, ils sont remplis d'orgueil, ils sont remplis de propre intérêt. Même, il dit Rashi, si vous ne faites pas attention à eux, eh ben, n'ayez pas peur d'eux. Et dans tous les cas, ils n'ont rien à te proposer. Hein. Mais ils ne vont jamais t'amener du bien. Mais kamocha Adonai gadol ata vegadol shimcha bigvura. Mi lo yiracha melech hagoyim ki lecha ya'ata bechol chachmei hagoyim v'chol malchutam me'en kamocha. Ça, on utilise ça pendant à Yom Kippour ou à Rosh Hashanah, il y a ce verset-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Là, c'est Jérémie qui dit Dieu, il n'y a pas comme toi. Tu es le plus grand, tu es le plus fort. La plus grande sagesse. C'est dommage d'abandonner une sagesse divine pour des morceaux de bois.
כסף מרוכע מתרשיש יובא, וזהב מאופז מעשה חרש, ידי צורף, תכלת וארגמן לבושם, מעשה חכמים כולם. Ils peuvent amener de l'argent, de l'or de Somalie et des diamants de la Russie et je ne sais pas quoi. Et après, chacun il va te faire des bijoux, des bâtiments, des villes. Et ça va leur donner les orgueils, tout ça, c'est du tmanik. Le seul vérité, Elohim emet, ou Elohim chaim melech olam, mikitzpot tirash haaretz, velo yachilu goyim za'amo. S'il décide de faire un tremblement de terre, n'importe quel tour de trempe ou tour machin, hop. Kedanna, temrun lehom, elahaya dishmaya ve'arka la'avado. Ouwa, yevado me'ara umitchot shmaya ele. Ouwa, c'est la première fois que Jérémie parle en araméen. Kidna temerun leom elahaya dishmaya ve'arka la'avado yevedu me'ara umitchot shmaya ele. Alors, ouais, bien sûr, il y a une raison. Je vois Rashi. Rashi dit c'est une lettre que Jérémie a envoyée à Yechonia. C'était le roi qui était déjà au Galout. Donc, apparemment, il a envoyé en Babylonie, exprès pour qu'ils vont comprendre aussi comme il a envoyé une lettre à un roi qui était en prison, il savait que la lettre, elle va être lue d'abord par les... Oui. Alors, je traduis mot à mot. Et voilà, vous allez dire alors, Dieu, que ce sera le ciel ou la terre. Ça ne marche pas. Ils vont être tous éliminés de la terre et sous le ciel. Voilà en araméen. Allez, voilà maintenant le moral pour nous, pour reconfirmer. Chaque jour, on doit le faire, la grandeur de Dieu. Alors Dieu, il a créé la terre. Il a mis le ciel. Les koltito amon maim bashamayim vayal nesim iktzeh haaretz berakim lamatar asa vayotzer ruach me'otzrotav. Il a mis de l'eau dans le ciel. Et il fait monter les princes. Et il fait des tonnerres. Et il donne la pluie. Et il fait les tempêtes. Niv'ar kol adam idarato vish kol tzoref mi pasel ki sheker nisko velo ruach ba. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les statues? Tu as déjà vu un statut qu'il a fait quelque chose. C'est du tmanik, c'est du vent. Ta'atoua, c'est quoi ta'atoua? C'est trompe-l'œil, trompe-l'œil. Mais dans le jour où ils vont avoir besoin d'eux, avoir un problème, et Ménaché, il a eu ça, hein, Ménaché. Hein. Quand ils l'ont mis dans la marmite bouillante, on va raconter après, il a commencé à demander à tous les idolâtres, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Personne ne l'a aidé. Alors à la fin, il a dit, Dieu, si tu me sauves cette fois-ci, je casse tout, j'abandonne tout. Dieu, il a sauvé, il a fait tchouva, il a tout cassé, hein, Jérémie. Après 55 ans, Ménaché. On a un peu du mal à comprendre de ça parce qu'à l'époque, ils étaient tellement imprégnés dans l'idolâtrie que tu as l'impression qu'il est soupli un petit peu de... Alors, on termine. Attention, je vais vous attraper. Et au début, tu dis non, c'est juste une maladie, ça va passer. Aholi shudad. Chol metaray nitku bana yetsauni ve'enam enote od aholi umekim yariotai. Ki niv'aru aroim ve'et Adonai lo darashu. Al ken lo iskilu kol maritam nafotza. C'est la faute des bergers, les maîtres. Ils ne sont pas là pour apprendre au peuple le bon chemin. Kol shemoa ineba verach gadol me'eretz safon. Et voilà ce bruit. Il va arriver du nord, la soum et arei Yehuda shemama. Mais rontanim. Ça va être des ruines avec des chacals. ידעתי אדוני כי לא לאדם דרכו לא לאיש הולך והכין את צעדו. יסרני אדוני איך במשפט על באפיך פן תמעיתני. שפוחמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. רבותיי, ונאמר termine ensemble, c'est la phrase de la Megillah, de la Gada de Pessah. נרצה, on dit c'est שפוחמתך על הגויים אשר לא ידעוך. על משפחות אשר בשמך לא קראו. כי אכלו את יעקב ואכלו ויכלו ואת נבאו. Et Chamo. Alors on termine, je ne vais pas dire en beauté, mais avec un peu d'espoir. Dieu, s'il te plaît, cette colère qui existe, fais-la couler pas sur nous. Il y a des autres nations qui ont fait pire que nous dans les péchés. Alors, si cette colère doit venir à nous, au moins qu'on fait tchouva, et après quand dans la Kabbalah on explique, on dit quand quelqu'un il a une dette, etc. et tout, sera vis-à-vis le payer et tout, même s'il est gentil, il a demandé tchouva, il a demandé pardon, mais on ne peut pas l'effacer la dette. Le trou existe.
le trou dans la caisse. On peut juste effacer son nom et trouver un autre, mais qui c'est l'autre? Ah, il faut trouver l'autre qui a aussi des dettes, mais qui a la possibilité de payer et qui a fait aussi les mêmes péchés. C'est ça un peu chez Hamatra. Alors, entre-temps, voilà, on finit cette semaine avec la première partie de Jérémie, les 10 premiers chapitres. Si Dieu veut, demain, on est à la paracha, double paracha. Alors, essayez de venir un peu plus tôt, hein, jeudi. Si Dieu veut, moi, j'essaie d'être là. Si même midi moins le quart, vous voulez démarrer midi moins le quart, midi moins le quart. 2 parachas demain. Et si Dieu veut, la bonne espoir pour nous, c'est de savoir qu'on a déjà fini tout ça. Si on est passé de tout ça, il y a la suite, elle est belle la suite. C'est qu'après, quand on va exiler et tout, on va revenir, on sera là, on est là. Et excellente journée à tous.